Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve vite fait pour une vidéo. Enfin, je dis vite fait, les filles, c'est pas sûr, hein. Là, j'ai rendez-vous chez mon avocat, mais bon, j'ai encore un petit peu de temps avant d'y aller. Donc, je voulais vous filmer cette vidéo parce que j'ai reçu quelques petites questions auxquelles j'aimerais apporter des réponses, enfin, vous y répondre, le plus honnêtement possible, hein, sans vous cacher quoi que ce soit. Et on va faire ça le temps que je me prépare, hein, parce que là, je dois partir juste après. Donc, je profite de cette occasion pour voilà, faire un petit point concernant ces petites questions, un peu d'ordre personnel. Mais ça m'embête pas d'y répondre. Donc, je vais essayer d'y apporter des réponses, hein, le plus objectivement possible. Enfin, vous répondre de la manière la plus honnête possible. J'espère que pour vous ça va, mais écoutez, là, je vais vous détailler mon look avant de stabiliser la caméra. Alors, là, pour aller à ce rendez-vous, là, vu que je travaille toujours pas, hein, je suis toujours, j'ai toujours pas repris le boulot à cause de cette dent, là, mais ça va. Là, je pense que l'infection a été maîtrisée grâce aux antibiotiques. Donc là, je pourrais aller chez le dentiste, hein, pour soigner cette dent, fort heureusement. Mais bon, hein, c'est pas gagné. Donc là, concernant le look du jour, alors aujourd'hui, je porte ce pull col roulé, très belle qualité, hein, couleur camel, comme ça. J'adore ce pull. On dirait les pulls de chez Zara, hein, c'est un peu du même tissu, la même qualité, c'est doux, hein. Très très beau pull, hein, col roulé que j'ai acheté chez H&M, hein. Voilà comment il est, voilà, hein, j'aime bien porter ce style de petits pulls, hein, comme ça, hein, quand j'ai des rendez-vous pour zoner en ville. Et là, concernant le pantalon, là j'ai un petit papier où j'ai noté les petites questions. Alors là, concernant ce pantalon, bah, c'est un pantalon de ville, un pantalon style classique, hein. Je sais plus de quelle marque il est, les filles. On dirait que c'est un de chez La Redoute que j'avais acheté à l'AIFE ou à Dingfeng. Je suis plus tout à fait sûre, hein, mais en tout cas, soit j'ai dû le payer à 1 € ou à 4,50 € chez Dingfeng. Voilà pour ce très joli pantalon. Très belle coupe, hein. J'adore ce style. Enfin, vous me connaissez les filles, hein, comment j'adore me styler. On va essayer de cacher tout ce qui traîne. Ensuite, là, j'ai cette paire de chaussures. Voilà, que je vous avais déjà partagé. C'est cette paire de bottines comme ça, les chunky boots là. Voilà comment on les appelle. Enfin, ces chaussures là qu'on voit partout en ce moment, qui sont très tendance. Hein, et voilà. Hein, il y en a des Prada comme ça. Hein, hein, mais bon, hein, moi j'ai pris les miennes au marché, hein, du coin. Je les avais payées à peu près 38 € hein, dans ces prix-là. Voilà pour cette belle paire de bottines que j'aime bien porter comme ça dans ma vie de tous les jours. Et puis là, je vais styler ma tenue tout à l'heure avec un long manteau noir et une casquette noire. Voilà! Donc, je vais stabiliser la caméra et il y a tout qui est en train de se casser la figure. Désolée pour le bruit, les filles. Ouais, vous voyez, là, il y a mon miroir, là, celui-là, hein, qui à chaque fois est en train de se vautrer quand je suis en train d'installer ma caméra. Je sais pas comment vous allez me voir là. C'est toujours pas évident. Hein, on entend les pompiers, toujours. Hein. On entend pas mal de sirènes chez moi, les filles. Hein, comme à chaque fois. Bon, ça risque d'être une très courte vidéo, comme une longue vidéo. Je sais pas pour combien de temps on en a. Enfin, tout dépend des questions. Mais là, comme je suis pas maquillée, vous voyez, hein, je suis... Hein, comme vous me voyez, voilà, le matin au réveil, là, hein, je suis vraiment au naturel. Donc là, on va se make-upper un petit peu. Et je vais répondre à ces questions-là que j'ai eues. Bon, je préfère faire ça tout de suite, comme ça, on est débarrassé. Bon, après, il y a certaines questions qui sont un peu d'ordre personnel, mais bon, je vais quand même essayer d'y apporter une réponse, hein. Et comme je vous l'ai dit, j'ai rien à cacher, hein, franchement, hein. Depuis
que vous me connaissez, hein, je pense que vous me connaissez, je suis assez cash, assez directe, assez franche. Hein, on va essayer d'être aussi clair que possible. Tout au long de ce petit tuto make-up où je vais répondre aux fameuses questions qu'on m'a posées. Enfin, des questions qui reviennent très souvent. Hein. Donc, on va y mettre un terme une bonne fois pour toutes. Comme ça, c'est réglé. Donc là, j'ai attaché mes cheveux au max. Là, je porte ce petit bijou. Là, je ne vous l'avais pas présenté. Hein, c'est de l'or jaune. Voilà. Je l'avais commandé sur le site de Missoma, hein, celui-là. Vous voyez, c'est jaune, hein, on dirait du fake, hein, mais c'est une gourmette comme ça, avec des maillons, des chaînettes comme ça. C'est assez costaud, hein, comme bracelet. Bon, après, voilà, j'aime bien porter ce style de bracelet comme ça, à même le pull. Je trouve que ça fait quand même une petite touche élégante. Hein. Voilà. Et puis là, concernant les bijoux, bah, rien de spécial. Hein. J'ai ressorti une petite boucle d'oreille que j'avais pris chez Action. Je l'ai verni avec un petit top coat, vous voyez. Ça me donne pas de bobo. Et puis là, j'ai ma petite boucle d'oreille, la 974 de la Réunion. Et les petites paires de Swarovski. Voilà, classique. Voilà, donc là, on se retrouve vite fait. On va essayer de se dépêcher, les filles. Donc là, j'ai pas mis de base. J'ai juste fait ma routine... visage classique du matin avec les produits que j'utilise quotidiennement, enfin celles que je vous avais partagées dans mes routines, là, dans mes vidéos, routine pour cet hiver. Hein. Donc là, j'ai le teint un peu blafard, je suis un peu palote en ce moment. Hein. Ouais, ça s'arrange pas les filles. Alors, pour commencer, là, je vais peut-être mettre, j'ai envie de mettre une petite base. Ouais, j'ai quand même une petite base glowy hein, pour enlever ce teint un peu terne, là. Donc là, je vais utiliser le highlighter liquide, là, le Hollywood Flawless Filter, Charlotte Tilbury. Toujours ce produit que j'adore, les filles. Je l'ai en teinte 04 médium. Hein. J'adore ce produit. Regardez l'embout de ce truc-là. Ah oui, j'ai zappé. Si vous vous demandez là quel vernis je porte, les filles, ben là c'est un petit vernis que j'avais pris chez Lidl. C'est des petits vernis Sienne. Là, regardez la couleur, un rose tendre. Hein. Je tire un peu sur un rose nude, un peu un rose, vous voyez. Alors là, on est un rose poudré. Hein. Voilà comment il s'appelle. C'est la teinte 14, le Powder Pink. Voilà, un rose poudre. Hein. Très jolie couleur. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de trouver ces petits vernis là chez Lidl, mais ils tiennent bien. Hein. Bon, ça ne dure pas toute une semaine, mais bon, ça fait quand même quelques jours. Ça s'applique bien, vous voyez, ça tient quand même bien. Voilà, j'ai mis qu'une couche là, je pense que ça va. Enfin, j'aime bien quand mes mains sont propres comme ça. Hein. Surtout quand j'ai un rendez-vous. Donc, je voulais pas faire too much, mettre du vernis foncé. Là, j'avais envie d'une couleur assez naturelle, couleur pastel. Et là, concernant le parfum, celui-là, j'adore Dior, que j'ai en spray. Je suis dans le mood de ce parfum là. Je l'adore, bien évidemment. Il tient bien. Hein. Enfin, faut pas en mettre beaucoup. Hein. Mais c'est un parfum très féminin, très femme. Hein. Je l'adore. Ensuite, là, comme ça, ben, je vais aller à mon rendez-vous. Il y a tout qui tombe. Il y a tout qui tombe là. Alors, dans mon sac, il n'y a rien de spécial, les filles. Un petit gel hydroalcoolique, un stérilium que j'achète en parapharmacie. Il y a une petite peluche comme ça qui me fait penser à Tom. Toujours un. Et puis, j'avais pris ça, là, du phytose, stress, ce qu'il y avait dedans. Et puis, il y a ma convocation, là, chez l'avocat. Voilà. Donc, je vous partage ce sac, là. Enfin, c'est un petit sac à dos, comme ça, de la marque Hexagona, en cuir. Hein. Très belle qualité. Regardez, j'avais eu la chance de trouver ça à dingue fringue, les filles. Hein. Pas cher, hein. Même pas 7 €. Voilà, regardez, du cuir, les filles. J'adore. Et je le porte comme ça, vous voyez. Hop. Voilà pour la petite touche finale.
pour le style du jour. Donc là, allez, c'est parti, on traîne plus. Alors, j'ai noté quelques questions là. Il y en a pas beaucoup. Hein. Bon, on va essayer de se dépêcher. Donc, mais avant tout, là, je vais quand même bon, mettre ce highlighter, la liquide Charlotte Tilbury. Bon, j'en mets pas beaucoup. Hein. Oui, j'y vais par petites touches comme ça. Hein, légère, en toute légèreté. Hop. Quand même enlever ma petite bague, là, celle-là que j'avais achetée chez Action. Voilà, comme bague, j'ai la Coco Crush, là, celle que vous connaissez. Et j'ai celle-là. Ça, c'est une bague de chez Action, les filles. Hein. Ça, c'est de la pacotille. Il y a un petit brillant comme ça au milieu, mais je l'ai verni au top coat. Hein. Voilà, petite bague cheap. Hein. Donc là, on a mis ce super produit que j'adore. Donc, je vais peut-être enlever les bagues. Hein. J'aime pas me maquiller quand je porte mes bijoux. Donc là, je vais essayer de mettre les miroirs correctement. Comme ça, je me vois en retour juste à côté. Allez, c'est parti. Il y a le miroir qui glisse. Allez, on va étaler la matière. Vous voyez, ça, il ne faut pas en mettre beaucoup, les filles. Hein. C'est juste vraiment pour illuminer votre teint, vous apporter un petit peu de lumière au teint. Le matin, enfin, sous le make-up, c'est top. Hein. Après, ce produit-là, vous pouvez l'utiliser de plein de manières possibles. Hein. Après, le fond de teint, comme petite touche en highlighter, c'est subtil, c'est glamour. Enfin, ça, c'est l'un des produits phares de la marque. Hein. Je vais peut-être en mettre un petit peu ici. Hein. J'en mets pas mal au niveau des cernes aussi, pour bien illuminer la zone du contour de l'œil. Et il y a ça qui glisse. Comment je vais faire? Désolée pour le bruit, hein, mais il y a mon miroir qui ne veut pas se mettre droit là. Donc vous voyez, j'en mets un tout petit peu aussi, que je tapote comme ça, juste pour apporter un petit peu de lumière en dessous de... Vous voyez, mon contour de l'œil, voilà. Vous voyez, c'est un peu marqué. Voilà pour ça. Hein. Hollywood Flawless Filter. Super produit. Plus, ça vous dure super longtemps. Ça, c'est bien d'acheter ça. Ça coûte un petit peu cher, mais bon, ça vaut quand même le coup chez Sephora. Ensuite, là, tout de suite, avant de mettre mon fond de teint... Si, bon, je vais mettre le fond de teint d'abord. Je vais... Qu'est-ce que je vais mettre comme fond de teint aujourd'hui? Bah, écoutez, on va mettre... en ce moment, je mets beaucoup ce fond de teint là, Essence. Hein. Le Stay All Day 16 heures. Hein. Alors, on va commencer par répondre aux questions. Alors, première question que j'ai eue là, par mail. Hein, enfin, toutes les questions que je vous donne là, ça vient de mon mail. Hein, c'est des gens qui m'envoient des questions comme ça. Ils sont curieux, tout simplement. Alors, première question. Alors, on me demande... Alors, qu'en est-il de ton retour Réunion? Voilà ce qui a été marqué. Je vais prendre un petit blender, là. Voilà, comme ça, classique. Alors, honnêtement, je vous dirais que pour l'instant, il n'y a pas de retour dans l'immédiat à La Réunion, je veux dire définitive, parce que non, ma vie est ici, comme vous le savez, enfin, Tom est ici, hein. Donc forcément, bah, je ne peux pas partir, les filles, hein. Vu que mon petit bonhomme est ici, bah, ma vie maintenant, elle est ici, hein, en métropole. Hein. Après, je m'y suis adaptée, les filles, hein. Même si je suis pas d'ici, même si je suis de La Réunion, bah là, ça va faire 10 ans cette année, hein. Ouais, je suis partie le 10 septembre 2013 de La Réunion. Voilà, ça fera un an, ça fera 10 ans cette année que je suis installée en France métropolitaine. Voilà pour la petite anecdote. Et bah voilà, je pense que je vous l'avais dit ça dans mes précédentes vidéos, hein, depuis quand j'étais ici. Et là, il y a ce cheveu qui, ouais, qui est toujours, ouais, qui n'en fait qu'à sa tête. Mais là, ça va, là. Je trouve qu'ils sont un petit peu plus doux. Bon, après, c'est les soins, les shampoings, tout ça. Hein. Plex Care One, hein. Action.
Enfin, moi, je me ruine pas hein, pour les soins capillaires, les shampoings, tout ça. Je vais chez Action, hein, carrément, ou en grande surface. Hein. Donc là, j'en mets un tout petit peu. Je charge pas trop mon contour de l'œil. Il y a presque plus de fond de teint, mais je vais quand même... C'est un fond de teint qui s'applique bien, les filles. Vous voyez, il est quand même assez... je dirais pas épais, mais quand même, hein. Texture entre la texture fluide et la texture un peu comme ça, épaisse. Hein. Donc là, au niveau de l'application, ça s'applique bien, vous voyez. Hein. Après, j'en mets pas beaucoup, quoi. Hein. Je mets pas la dose. Hein. Comme, ouais. Comme c'est pas mon truc, les filles, hein, de trop mettre de matière. Enfin, moins on en met, comme je vous l'ai dit, à mon âge, mieux c'est. Hein. Parce qu'après, plus on en met, ça vieillit, les filles. Hein. Voilà. Moins on en met, c'est quand même mieux. Donc là, ouais. Donc comme je vous le disais, pour ce retour à La Réunion, bah non, je pense pas que... Ouais, je vais rentrer à La Réunion dans l'immédiat. Par contre, pas pour 2023, pour les vacances en tout cas. Mais j'envisage certainement de partir. Enfin, ça me laissera le temps d'économiser pour me payer un billet pour 2024. Qui sait, on croise les doigts. Peut-être que je retournerai dans mon île, retrouver un petit peu ma famille en 2024. Là, il fait beau à La Réunion, les filles. Hein. C'est l'été, hein. Il y a 3 heures de décalage en hiver. Et en été, 2 heures. Petit rappel, vite fait. Et bah ouais, là-bas, eux, ils souffrent de la chaleur. Hein. Enfin, ma maman, elle pousse la clim à fond. Et nous, c'est l'inverse. Hein. Vous voyez, c'est quand même... ah, c'est quand même, ouais, injuste, hein, quelque part. Eux, ils sont dans, ouais, dans la chaleur. Hein, ils peuvent aller à la plage, au soleil. Qu'est-ce que j'aimerais y être, là, les filles? Il fait beau, hein, constamment. Et paraît-il que La Réunion souffre de sécheresse, les filles. Enfin, il pleut pas beaucoup, donc... surtout dans le sud de l'île. Hein. Enfin, là, j'ai eu un ami, Noël, qui m'a appelé pour me présenter ses vœux. Il m'a pas oublié, Noël. Je te fais un mouah, gros bisou. Et ouais, il me disait que dans le sud, là, il pleut pas beaucoup, donc sécheresse. Ouais, après, c'est un peu comme ça, un peu partout, hein, je pense en ce moment, hein, au niveau mondial. Hein, je pense qu'avec le réchauffement climatique, ben, on assiste quand même à pas mal de bouleversements et de changements au niveau du climat, hein, dans toutes les îles hein, en général. Et La Réunion n'est pas épargnée pour autant. Mais bon, ouais, concernant un retour à La Réunion, non, peut-être pour les vacances, oui. Oui, bien sûr. Bon, là, je vais arrêter d'appliquer le fond de teint parce que ça fait 10 000 ans là, que je suis en train de me blinder le visage. Alors là, comme anti-cerne là, j'hésite entre le teint Idol Ultra Wear, hein, celui-là, le All Over Concealer hein, de chez Lancôme que j'aime toujours. Hein. Enfin, pour moi, ça c'est l'idéal. Hein. C'est pas très couvrant. J'aime pas les anti-cernes trop couvrants. Mais... Et puis, s'il y en a un autre là que j'aime bien aussi, c'est l'instant anti-âge effaceur, hein, correcteur multi-visage que j'ai en teinte 07 sable de chez Maybelline. Voilà. Ouais, bah, je sais pas lequel mettre les filles. Celui-là, je l'ai en teinte, celui de Lancôme, je l'ai en teinte 03. Voilà, teinte. Ils disent pas ce que c'est comme teinte. Bon, voilà. Lequel les filles? Bon, je vais peut-être en mettre un peu de celui-là, un peu de celui-là. Enfin, je vais mixer les deux parce que j'arrive pas à me décider. Donc là, j'ai l'impression que le truc, là, le produit, il n'arrive plus à... Hein? Il s'est cassé, là, le twist, là. Bon, on va quand même essayer de l'appliquer. Bon, j'en mets un petit peu de celui-là ici. Voilà, vous voyez.
Voilà pour ça. Et puis je vais en mettre un tout petit peu. Des petits points comme ça. Hop, hop, hop. Puis ça, les petits défauts. J'ai une petite brûlure ici. Enfin, une petite trace de brûlure. Hein, quand je me suis cramée là, avec mon fer à lisser. Donc je cache les petites, vous voyez, les petites imperfections. Hein. Possible. Donc, ben voilà, j'espère que j'ai répondu à la question hein, concernant ce retour à La Réunion, hein, qui n'est pas envisageable dans l'immédiat. Après, c'est vrai que quand je suis retournée en vacances là-bas, ben ouais, j'y ai pensé, hein, les filles, parce que forcément, quand on est au soleil, quand on est dans un paradis comme La Réunion, ben on a envie de retourner y vivre. Ouais, ça me manque, hein, le soleil, la plage, tout ça. Enfin, la vie que j'avais avant. Parce que forcément, ça n'a rien à voir avec le train de vie que j'ai ici. Hein. Moi, je me suis intégrée complètement. J'ai fait avec. Même si je suis toujours en mode Rasta Rocket. Enfin, vous me connaissez, c'est ce film-là qui me caractérise complètement. Enfin, je vous renvoie à la scène là, hein, des Jamaïcains là, quand ils arrivent à l'aéroport au Canada. Enfin, eux, ils ont ce rêve comme ça d'aller faire un concours de bobsleigh comme ça. Hein, au Canada et d'affronter leurs idoles, c'est l'équipe allemande. Et donc voilà, quand ils arrivent comme ça à l'aéroport, enfin regardez la tête des Jamaïcains, ça c'est moi quand je suis arrivée ici. Il y en a un qui avait un œuf là, et lui, alors lui, il était extra. Comment il m'a fait délirer dans ce film. Enfin, excellent film, hein. C'est l'un de mes films cultes, j'aime beaucoup. Donc voilà pour l'application au blender de l'anti-cerne. Sinon, je l'applique au doigt. Hein. Je peux aussi, vous voyez, le travailler au doigt comme ça, tapoter. Ouais. C'est mieux hein, d'appliquer l'anti-cerne avec les doigts, mais là, j'ai des cernes assez... J'ai le contour de l'œil qui est vraiment déshydraté. Vous voyez, là, les ridules là, qui sont assez marquées. Ouais. Et puis, je dors pas beaucoup en ce moment, hein, avec tout ce qui se passe. Mais ça va aller, les filles. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question hein, concernant ces questions qui reviennent tout le temps. Est-ce que tu vas rentrer à La Réunion? Est-ce que tu envisages un jour de repartir vivre là-bas? Ben non, c'est pas possible les filles, ma vie est ici maintenant. Et puis comme je vous l'ai dit, ben forcément, ouais, la France, c'est un pays que... ouais, je me suis habituée hein, à vivre ici, le climat. Bon, après, forcément, c'est l'hiver qui est rude. Hein, toujours. Hein, c'est pas évident pour une fille des îles hein, de s'adapter à ce climat qui est quand même assez violent, assez rude. Enfin, les températures extrêmes, là, je peux pas. Hein, dès qu'il fait moins 0, moins 1, 0, je peux pas, quoi, les filles. Moi, je suis en mode... enfin, j'ai 4 couches, j'ai 10 couches, quoi. Hein, c'est plus possible. Mais bon, je fais avec, hein, et puis j'aime bien. Ouais, c'était un rêve hein, de venir en France, hein, les filles, complètement. Hein, je vous dis, quand on vient des îles, bah ouais, on rêve de pays froids, d'endroits complètement différents de là où on est. Moi, j'avais ce fantasme de venir ouais, découvrir la France, même. Vous voyez, je suis attirée par les pays scandinaves, la Norvège, le froid. Hein, je suis attirée par les pays assez froids comme ça avec des climats tempérés à l'extrême, hein, genre le Groenland, l'Alaska. Ouais, on dirait pas comme ça. Le Canada, tout ça. Ouais, j'aimerais bien. Puis j'aimais bien la Norvège. Ouais, j'aimerais bien aller en Norvège, mais paraît-il que c'est cher. Hein. Enfin, on verra. Donc voilà pour cette question. Hein. Donc pour l'instant, pas de retour. Hein, à La Réunion dans les médias. Hein. Enfin, pas maintenant, peut-être qu'un jour, hein, quand Tom sera un petit peu plus grand, peut-être que ouais, j'envisagerai de rentrer, hein, forcément. Mon île me manque, mais dans les médias, c'est pas possible, les filles. Ensuite, bon, on va continuer ce make-up parce que sinon, j'irai jamais à mon rendez-vous. Donc là, comme poudre, j'arrive pas à me décider. Je ressors toujours la poudre. J'en ai des nouvelles, hein, poudre. Hein, me semble-t-il. Qu'est-ce que j'ai comme poudre? Ouh là là, j'ai failli en casser une. Ça commence bien. Ça commence bien. J'ai envie de mettre celle de... J'hésite entre la Saint-Laurent. J'ai celle-là, les filles. Je ne sais pas si vous la connaissez. Poudre compacte Radiance.
Voilà, que j'ai en teinte 62 MN. Poudre mat et confort. Rehausseur d'éclat naturel, matte finish. Ouais. Voilà, très joli packaging. Hein. Ça, c'est un collector. Hein, quand je l'ai vu sur le site de Yves Saint Laurent, j'ai voulu le commander. Voilà comment il est. Il y a encore le blister. Vous voyez le petit. Vous voyez? Ouais. Et ce qui est bien avec cette poudre, c'est qu'il y a vraiment le logo imprimé, hein, même la poudre. Hein, vous voyez? Logo Yves Saint Laurent à l'intérieur. C'était. Enfin, le luxe. Alors là, comme pinceau pour appliquer ma poudre. D'habitude, j'utilise toujours les pinceaux de Charlotte Tilbury. Après, j'en ai plein de pinceaux, les filles. Mais là, pour cela, j'aime bien utiliser celui-là. Bah, c'est le pinceau bronzer à la base. Je pense qu'il y a le pinceau poudre. Hein. Non, blusher. Ouais, il est là, le pinceau poudre. Attendez. Ouais, powder and scalp. Vous avez celui-là comme pinceau poudre. Voilà comment il est, celui de, vous voyez, Charlotte Tilbury. Voilà. Il est comme ça, hein, de cette forme-là. Mais moi, j'utilise plutôt des gros pinceaux hein, pour mettre mes poudres. Donc là, on va faire avec celui-là. C'est un bon investissement, hein, les pinceaux Charlotte Tilbury. Ça coûte un peu cher, mais c'est excellent. Enfin, ça tient la route, vous voyez, depuis le temps que je les ai. Nickel. Donc là, j'y vais avec cette poudre Saint Laurent pour changer un petit peu. Hein. Elle est fine, cette poudre, je l'aime bien. Imperceptible sur la peau. Enfin, vous voyez, ça va pas marquer, vous voyez, les zones d'imperfection, les ridules, tout ça. Enfin, moi, je poudre jamais mon contour de l'œil, les filles, parce que après, vous voyez, malheureusement, avec, ouais, ça file dans les ridules, ça me vieillit, quoi. Enfin, ça placarde complètement mon dessous de l'œil, donc forcément, et ça dessèche tout le contour de l'œil. Donc, non. Pour ce coup-ci, vous voyez, j'y vais vraiment par un peu plus le potement. Zone T, là où ça brille, toujours. Voilà pour ça, hein, pour cette poudre. J'avais hésité également avec celle de Charlotte Tilbury, hein, la Airbrush Flawless Finish. C'est une poudre que je mets assez souvent. Hein. Je l'aime bien. Hein. Elle est bien aussi, celle-là, les filles. Hein. Bon, malheureusement, j'ai mis celle de Saint Laurent. Voilà pour l'application de la poudre. Je pense qu'on est bon. Hein. J'en mets pas beaucoup de poudre. Hein. J'aime pas trop en mettre parce que ça fait trop, vous voyez. J'aime pas trop quand c'est trop placardé, vous voyez, quand il y a trop d'effet de matière sur ma peau. Et là, j'ai des cheveux. Ouais, il faut que je me trouve une petite poubelle à mettre dans ma chambre. Je vais remettre ma pince là parce que ça, c'est des petites pinces que j'ai achetées chez Action, les filles, hein. Basiques, hein. Mais c'est pas des pinces spéciales make-up, hein. C'est vraiment juste pour voilà, hein. Plaquer mes cheveux au max. Et au moins avec ça, voilà, on craint rien au niveau du make-up. Ça le fait quand même, quoi. C'est que c'est pas cher. Et puis voilà, on se prend pas la tête. Alors là, concernant... Ah oui, j'ai vu une technique là. Concernant l'application de mes... Pour travailler les sourcils, j'ai vu un truc là sur TikTok que je voulais reproduire. Mais il faut que j'ai des petits goupillons. Donc je vais faire avec ça parce que c'est propre. Ouais, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Le Eyebrow Brush. Voilà comment il est ce pinceau. Il n'est pas droit. Hein. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre ce gel là transparent hein, pour styler les sourcils. Enfin, pour brosser vos sourcils naturellement. Alors, concernant la prochaine question. Sinon, on va jamais y arriver. Alors, je passe à la prochaine question. Est-ce que tu envisages bientôt de déménager? Parce que tu en avais parlé dans une de tes vidéos. Alors, non. Pour l'instant, non. Enfin, si, j'ai fait une demande de mutation de logement, de transfert de logement. Là, je vais enlever le blister. Désolée, hein, je parle dans tous les sens. Vous n'allez rien comprendre à cette vidéo, les filles. Alors, 29 minutes. À mon avis, ça va durer 1 heure, hein, comme c'est parti. Donc là, j'enlève le petit, vous voyez, le petit blister de protection. Voilà, qui est autocollant. Je peux le remettre. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je me mets du fond de teint, il y a toujours un moment où ça me gratte. Hein. C'est toujours comme ça, les filles.
crois le fond de teint, il est neuf, quoi. Hein, il n'est pas périmé, hein. Non. Ah, bon, bref. Donc là, je vais brosser. Je vais faire ça. Hein. Je vais prélever la matière au max. Comme on peut. Alors non, concernant le déménagement, ben écoutez, 2023, ouais, j'envisageais, comme je vous en avais parlé, de faire une demande, hein, Calais, et puis j'envisageais aussi euh, à Saint-Omer éventuellement. Ah bah super. Le truc c'est casser les filles, où je peux le remettre, je sais pas. Ben non, il y a un pinceau qui s'est... Ah non, ça va, il s'est remis. Je pensais que je l'avais cassé. Voilà pour ce pinceau que j'avais acheté sur AliExpress. Mais bon, ça fait un petit moment que je l'ai. Donc forcément, il tient plus vraiment la route, celui-là. Donc là, j'y vais vraiment, vous voyez, je prélève vraiment la matière, vraiment qui ressemble à du savon. Hein. Enfin, c'est transparent. Ça se voit pas. Voilà pour ce petit produit de chez Essence, hein, qui s'appelle le Brow Styling Soap Gel. C'est du savon, hein, tout simplement. Pour discipliner vos sourcils. Donc là, je vais brosser comme ça en haut. Hein. Je vais les brosser, les relever comme ça en haut. Voilà comment il faut faire. Hein. Voilà cette technique que j'ai vue sur TikTok. Donc là, je les relève comme ça un petit peu. Et puis là c'est pas fini les filles. Hein. Je vais en remettre un petit peu. Ça va, je trouve que ça coiffe bien. Enfin, ce petit produit, il est bien. Enfin, ça fait pas d'effet de paquet comme ça dans les sourcils. Donc ça peut quand même bien... Oui, relever vos sourcils, vous voyez, d'une façon naturelle. Ça va, ça reste... On détecte pas hein, qu'il y a du savon dans les sourcils. Après, vous pouvez y aller aussi avec du savon de Marseille, les filles. Hein. Ça marche. Hein. Enfin, j'en ai dans la salle de bain. C'est carrément la même chose, quoi. Hein. Ça donne le même rendu. Donc là, une fois que ça c'est fait, bon voilà, je vais remettre la protection pour pas que ça sèche. Hein. Hop, essence. Bon, c'est un bon petit produit, ça va pour le prix que c'est, je trouve que c'est quand même bien. C'est bien quand même pour coiffer les sourcils, mais il y a mieux que ça, les filles. Après, tout dépend hein, de vos exigences en termes de make-up. Hein. Moi, je trouve que ça me va, hein, ce petit produit-là, essence. J'ai le nez qui gratte, désolé. Donc, celui-là, je peux le ranger. Ensuite, là, je vais prendre mon crayon. Là, maintenant, je vais coiffer. Et là, je vais remplir un petit peu. C'est un crayon Yves Rocher, ça, les filles. Je vais remplir un petit peu pour étouffer un petit peu. Alors, je vous disais donc que pour ce déménagement, donc je pense pas que ça va être prévu dans l'immédiat. Après, tout dépend. Hein. Bien évidemment, j'aimerais me rapprocher de Tom au maximum. Parce que lui, il habite à 100 bornes de chez moi. Donc, vous imaginez que c'est pas à côté. Hein, vu que j'aurai mes gardes à assurer par la suite. Hein. Donc, il faudra quand même que je me rapproche hein, de Tom. Enfin, là, pour l'instant, on essaie de s'arranger avec son papa, l'amiable, hein, comme on peut. Enfin, selon ses disponibilités. Hein, on essaye toujours de trouver un accord. Enfin, moi, je veux pas d'histoire, je veux pas de conflit, je veux que ça se passe bien, je veux pas d'embrouille avec son papa. Donc, c'est pour ça que j'essaie de tempérer les choses hein, le plus possible. Je veux que ça se passe bien pour Tom. Mais là, quand Tom est parti la dernière fois, il a pleuré, les filles, il était en larmes. Hein. Il était pas bien, il était malade, enfin, bref. Ouais, on a passé une nuit un peu compliquée, pas facile. Hein. Enfin, il a eu un coup de chaud, enfin, j'espère que ça va aller. Et puis voilà. Pour ça, bah, pour l'instant, non, je dirais que
ben, on en est au point mort, hein, au niveau déménagement. Puis par rapport à ce qui se passait ici, vous savez, hein, tout ce dont je vous avais parlé, là, j'ai l'impression que cet appartement était habité, hein, entre guillemets. Bah, écoutez, j'entends toujours des bruits, hein, je fais avec, hein, c'est comme ça. Après, je suis pas la seule, hein, il y a d'autres voisins qui entendent des bruits, hein, dans leur appartement. Donc voilà, je me dis que c'est pas dans ma tête, que je suis pas folle. Enfin, que potentiellement parlant, je suis pas une cinglée, quoi. Enfin, que tout est plausible, hein, c'est crédible, tout ça, tout ce que je vous ai raconté, hein. Enfin, tout ce qui se passe dans cet appart. Après, bon, hein, je fais avec maintenant, hein. Il y a des moments, je purifie, il y a des moments, j'oublie, je fais avec. Après, il y a des moments où il n'y a rien, il y a des moments où on entend, ouais, il y a certains bruits ouais, qu'on détecte, hein, dans l'appart, mais vraiment, en ce moment, c'est rare, quoi. Enfin, l'appartement, là, a retrouvé son calme, donc ça va, je fais avec. Puis il y a ce couloir, là, où j'ai toujours l'impression, vous voyez, là, le couloir, là, près de ma chambre. Bah, le soir, quand je vais dormir, je ne sais pas pourquoi les filles, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'observe dans ce couloir, qu'il y a quelqu'un qui est là, qui me regarde. Donc j'ai toujours tendance à regarder, à avoir mon œil fixe comme ça dans ce couloir. Enfin, je sais pas, c'est peut-être dans ma tête. Après, quand on vit toute seule, hein, ben, forcément. Hein? Tout ça, ouais, c'est peut-être psychologique, hein, tout simplement. On se fait des films complètement. Hein. Mais ça va, je veux dire, si je pars, c'est pas pour cette raison-là. C'est pas parce qu'on entend des bruits, tout ça, même dans l'immeuble, hein. On fait avec les filles, hein. Enfin, moi, j'ai pas peur, quoi, hein. Je veux dire, j'aime bien mon appart, je paye pas cher, c'est grand. Enfin, vous voyez la surface que j'ai. J'ai 70 mètres carrés pour aller que je paye 3 fois rien. Alors, enfin, voilà, je vais pas prendre le risque de partir d'ici. J'ai une super vue, je suis en plein centre de Lens. C'est top, quoi. Voilà, qu'est-ce que je vais me compliquer, aller vivre ailleurs dans l'immédiat. Mais bon, si jamais j'ai une opportunité qui se présente à moi de partir, de me rapprocher de Tom, oui, why not? J'irai visiter, je ne suis pas contre, hein, déménager. Mais on va dire que bon, c'est aussi une question de budget. Enfin, un déménagement, ça, c'est des frais, hein, en plus. Donc forcément, bah, voilà ce qui explique cela. Donc voilà pour ça, hein. Enfin, pour l'instant, on attend, on verra bien ce que donne mon dossier là au niveau de mon logement. Après, quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant, hein, si jamais j'ai une réponse, hein. Mais bon, je pense qu'il faut que ça passe en commission. Et vous savez que pour l'attribution d'un logement, hein, même dans des cas un peu comme ça, urgents, un peu des cas un peu exceptionnels, hein, ben ouais, il faut quand même un certain délai de traitement. Voilà, hein. Enfin, mon dossier n'est pas au-dessus de la pile, les filles, hein, donc voilà. Faut attendre, hein, on est tributaire, malheureusement, de l'attente. Donc on verra bien. Pour l'instant, nos déménagements. Ah ben non, on va rester pour l'instant ici et on attendra d'en savoir un petit peu plus, hein, dans les prochains mois. Ensuite, ben voilà, hein, concernant les sourcils que j'ai stylés, il y a toujours un qui est pas pareil que l'autre, celui-là. Enfin, je me prends tout le temps la tête, les filles, hein, je sais pas vous, mais les sourcils, c'est mon cauchemar. C'est mon cauchemar. Mais ouais, c'est pas ce que j'aime, hein, faire, hein. Il y a des jours, j'arrive bien à les faire. Il y a des jours... Puis là, pour nettoyer un petit peu la zone, je vais prendre mon concealer, là. Enfin, anti-cerne. Pour faire un petit peu plus propre. Je vais en mettre juste ici. Hop. Ça, c'est une petite technique que je fais comme ça pour que ce soit plus propre, les filles, hein. J'en mets juste au-dessus. Comme ça. Et là... avec un petit pinceau. Avec un petit pinceau, je vais l'appliquer. Je retrouve le pinceau en question parce que c'est pas dit. C'est pas dit que je le
mettre la main sur ce pinceau, parce qu'à chaque fois, ah, il est là. C'est un pinceau Zoeva, hein, spécial, que j'adore. J'adore ce pinceau. Donc là, je vais bien étaler, juste pour que ça fasse un petit peu plus propre, hein, vous voyez, au niveau de la forme du sourcil, hein, vous voyez, la queue là du sourcil. Hop, voilà, délicatement, on y va tout doux. Ça, c'est bien, c'est une petite astuce comme ça, vite fait, hein. Après, j'ai rien inventé, les filles, hein. Donc, on passe à la prochaine question. Alors, concernant quoi? Tu parlais de passer des concours au vu de ton emploi à l'école. Ouais, bah écoute, oui. Oui, ben, ouais, forcément, ouais, comme je vous dis, travailler avec les enfants, c'est un travail qui est très enrichissant, très valorisant, qui m'apporte beaucoup personnellement, qui m'a fait mûrir, autant sur le plan émotionnel avec les enfants. Maintenant, oui, je comprends mieux ce rôle, hein, que je dois avoir d'être maman, comment je dois me comporter avec des enfants. Oui, il y a des choses maintenant que j'arrive à gérer au niveau de l'autorité. Ça m'a beaucoup aidé, les filles, hein. C'est pour ça que je vous dis que, voilà, hein, on n'a pas rien sans rien. Faut se donner à fond dans ce qu'on fait. Faut se battre au max. Et je vous ai dit, la juge, là, hein, quand je suis passée au tribunal, là, elle m'a félicité, les filles, hein. Bon, après, j'étais reconnaissante, hein, par rapport à ce placement oui, qui était bénéfique au final pour Tom, hein. Ça n'était que, que, ouais, que positif, hein. Au bout de, ouais, au bout de ces 1 an là de placement, de suivi, assistance éducative, tout ça. Bon, maintenant on est débarrassé de tout ça, ça va, hein. Maintenant, ben voilà, enfin, on peut enfin respirer, on peut enfin se concentrer sur des choses un peu plus, enfin, que la relation se passe de manière plus saine, hein, entre le père de mon fils et moi, enfin qu'on puisse voir de manière intelligente comment s'organiser pour que je puisse avoir Tom un week-end sur 2. Enfin, on fait au mieux, hein. Après, je fais en fonction de ses dispos. Pour l'instant, voilà, hein, rien n'est mis en place. C'est rien est vraiment euh, légal, quoi. Enfin, si, quelque part, si. Je sais que j'ai mes droits de visite classiques, hein, un week-end sur 2 et pendant la moitié des vacances. Mais là, on attend, quoi. Il faut passer au tribunal, quoi, hein, pour vraiment statuer, tout ça, comme je vous l'ai dit. Et après, on verra, hein, les filles. Moi, j'attends, là. C'est pour ça que là, je pars cet après-midi à mon rendez-vous, parce que faut qu'on prépare, voilà, toute cette plaidoirie, les conditions, hein, comment j'envisage, vous voyez, cette garde. Voilà, on croise les doigts. Mais ouais, j'ai réalisé que ouais, qu'en bossant à l'école, ouais, ça me permettait d'avoir accès à des choses plus, ouais, plus en lien avec les enfants. Enfin, c'est un boulot que j'adore, sincèrement, ça m'apporte beaucoup. Comme je vous l'ai dit, sur tout, quoi. Pardon, même je vois que mon comportement a changé, je me suis beaucoup plus affirmée, j'ai repris confiance en moi, enfin, ça m'a donné une force, une énergie euh, incroyable. Alors après, c'est magique de travailler avec des enfants, les filles, c'est quelque chose que je ne pourrais pas vous décrire, hein, parce que ce qu'un enfant peut vous apporter, l'heure passe vite avec eux, enfin on sent pas, vous voyez, on sent pas l'instant, enfin moi je vois pas, vous voyez, l'heure tourner, quoi, puis des fois je me dis, ah bah tiens, ça y est, bah, faut que je rentre chez moi, bah ouais, il faut rentrer, quoi, et j'ai hâte de les retrouver, suivant comme ça, ouais, j'ai vraiment eu un gros coup de bol, les filles, hein. Enfin, je vous dis, je reviens de loin, hein. Ouais, on est passé à ça ouais, du gouffre, hein, total, où j'étais en train de couler, quoi, de m'enfoncer, tout simplement, parce que j'avais plus de repères.
Tom, c'était compliqué, ça se passait mal à l'école. Oui, en fait, la justice est intervenue dans le bon sens, quoi. Enfin, c'était pas contre moi, c'est parce que c'était vraiment parce qu'ils estimaient que j'avais besoin d'aide. Et moi, à ce moment-là, je le voyais pas. Hein, j'étais pas objective. Hein, au moment où Tom a été placé, maintenant, bon ben voilà, je vais plus dire ce terme-là, je vais dire qu'il vit chez son papa, hein, pour être un peu plus polite, hein, pour avoir un peu plus de respect, mais parce que son papa, voilà, hein, il l'aime tout autant qu'il aime sa maman, forcément. Donc ouais, j'ai quand même de la reconnaissance, hein, pour l'éducation qu'il donne à Tom, la façon dont il élève Tom. Bien sûr, il sert la vis, les filles, hein. Enfin, c'est plus du tout la même chose. Et puis ben, maintenant, ouais, je vais me concentrer pour des prochains concours. Ouais, pourquoi pas. Ouais, il y a des concours qui m'intéressent, hein, comme celui d'ADSEM. Ouais, j'aimerais bien, why not. Et puis il y a quoi? J'en ai vu un autre, là, agent administratif en mairie, hein, vous voyez. Ouais, bah c'est ça que j'aimerais faire, hein. Et puis, il y avait un autre truc, là, en tant que... J'ai vu un concours, là. Il faut que je me renseigne, là. Je crois il faut que je prenne des renseignements à la mairie, je sais pas, mais ou sur le site spécial, hein, des concours de la mairie. Le CDGE, je pense, CGE, je suis pas sûre, 62, enfin ici, hein, pour ma région. Enfin, c'est un concours qui concerne le boulot de monitrice, éducatrice. Voilà, j'aimerais bien me perfectionner, me spécialiser dans cette voie pour essayer ouais, de travailler au max avec des enfants. Et là, en ce moment, à l'école où je suis, là, il y a des autistes, hein, donc vous voyez un petit peu, hein, comment ça vous forge le caractère de travailler avec des enfants qui ont des pathologies qui sont quand même assez complexes, assez pas évidentes à gérer comme ça au quotidien. Enfin, il faut vraiment avoir le tempérament, hein, pour savoir les calmer, pour savoir les parler, les rassurer. Enfin, c'est des enfants qui ont constamment besoin d'être rassurés. Faut pas comme ça, vous voyez, les malmener, hein, c'est pas le but, au contraire, ça peut qu'aggraver les choses. Donc là, ouais, j'ai eu ce privilège quand même de travailler avec des enfants qui sont autistes. Et ouais, ça m'a beaucoup apporté, autant sur le plan ouais, professionnel que psychologique, émotionnel. Enfin, ça vous donne une force, mais de ouf, les filles. C'est vraiment ma voix. Voilà, ça a été une révélation pour moi totale, hein, de me retrouver comme ça un jour dans ce milieu, hein, ouais, scolaire. Et ouais, de me retrouver avec des petits diables, comme je les appelle. Je vais retrouver mes petits diables là, bientôt. Enfin, dans une semaine, parce que là, je travaille pas, bien évidemment, parce que j'ai pas pu travailler à cause de cette dent là, hein. Et on attend de soigner ça. Et puis ben, je vais reprendre tout doucement le boulot, le chemin de l'école. Et puis voilà, hein. Et on verra bien par la suite au niveau des concours, hein, ce à quoi je peux prétendre. On verra bien, on croise les doigts. Mais ouais, s'il y en a un là que j'envisage, c'est celui de monitrice, éducatrice. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'allais faire? Je sais même plus. Je vais prendre une petite palette là. Quelle palette je vais prendre, les filles? Je vais prendre celle de Let's Glow, celle-là. J'ai envie de jouer un petit peu avec cette palette. On va s'amuser avec ça. Parce qu'elle est quand même complète, vous voyez. Il y a 3 palettes à l'intérieur. Donc, vous voyez, il y a le choix, hein. Là, c'est les palettes avec des blushs, bronzer et le highlighter, hein. On va s'amuser avec ça. J'ai laissé les blisters parce que, bon, je les utilise pas souvent. J'essaie de les protéger un max. Donc là, voilà les couleurs, hein, de cette palette qui sont quand même de saison. Bon, il y a des couleurs assez un peu flashy. Bon, c'est une palette estivale, hein, pour l'été, mais bon, moi je m'en sers. Il y a quelques couleurs dont je peux me servir, hein, pour cette saison.
Là, avec le pull que je porte, là, je trouve que, ouais, il y a des couleurs qui peuvent le faire. Donc là, avec un petit pinceau fluffy, là. Assez fluffy. Je vais prendre ça. Ce style de pinceau, là, que j'ai lavé, mais bon. Donc là, je vais prendre ce style de couleur. Celle-là. J'ai bien envie de partir sur cette couleur-là. Couleur un peu taupe, hein. Enfin, chocolat, comme ça, praliné. Allez, c'est parti. On va. Ça, c'est juste en fard de transition, hein. La base. Donc là, ouais. Bah écoutez, je croise les doigts, quoi, pour les concours, on verra bien. Ensuite, alors, est-ce que tu as peur de vieillir? Quelles sont tes réponses concernant la vieillesse et la ménopause? Bon, je pense que cette question m'est directement adressée, bien évidemment. Elle est belle, cette couleur-là. Ça s'applique bien. Ça se travaille bien, ça va. Donc, pour l'instant, ça va. Rien à dire. Alors, je vous dirais que oui, je suis dans l'âge d'être ménopausée, hein, ladies and gentlemen. Mais bon, après, c'est pas fait encore. Hein? Je peux encore procréer, les filles, je suis encore fertile, hein, attention. J'ai 46 ans, mais bon, ouais, il y a des moments où j'ai des bouffées de chaleur. Ouais, peut-être que je suis en pré-ménopause, qui sait? Hein? C'est c'est comme ça, quoi. C'est les choses de la vie, il faut l'accepter. Après, peur de vieillir, non. Non, écoutez, j'ai pas peur de ça. Enfin, j'ai pas peur de vieillir, d'avoir des rides, vous voyez. Je me fais pas d'injection. Enfin, j'aurais bien aimé un petit peu, là, vous voyez, pour ces rides, là, d'expression qui sont quand même assez marquées. Mais non, j'estime qu'à mon âge, j'accepte de vieillir normalement. Enfin, voilà, quoi, j'accepte, hein. J'accepte, ouais, de vieillir avec mon temps, comme tout le monde, quoi. Enfin, comme tout le monde. J'ai pas peur, hein. Je me dis, bon, ben voilà, les rides, ça fait partie du processus de vieillissement. Donc, forcément, il faut pas avoir peur de ça, les filles. Enfin, moi, je comprends pas les gens là qui vont se faire des injections, des trucs. Après, oui, il y a quelques injections, il y a quelques imperfections que j'aimerais corriger. Vous voyez, mon contour de l'œil tout le temps marqué. Enfin, ça, c'est problématique, hein, quand on vieillit. Vous voyez, il y a tout qui se casse la figure, hein. Forcément. Bon, je vais pas en mettre de trop là, parce que vous voyez, c'est juste un fard de base. Hop. Juste pour teinter un petit peu vous voyez, le dessous, enfin les paupières comme ça, hop. Voilà, cette couleur-là que j'aime bien, hop. Ensuite, là, bah, je vais prendre un fard un petit peu plus foncé. Très joli fard, hein, dans cette palette. Action, les filles, hein. Je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça. Vous voyez, pour faire le ras de cils, hein. Donc là, j'ai envie de prendre cette couleur chocolat, là. Vous voyez, ici, de la palette. Alors, prochaine question. C'est quoi la question? Vieillesse, monopause, peur de vieillir? Ben non, moi, je vis avec mon temps, j'accepte les choses. Après, vous voyez, j'ai des cheveux blancs, je les accepte. Après, c'est mieux ouais, de cacher tout ça un max, quoi. Rester... de rester jeune autant que possible, comme on peut, avec nos moyens. Mais ouais, après, ouais, les cheveux blancs, je les supporte pas, les filles. Donc forcément, vous voyez, j'en ai plein là. J'ai un nid de cheveux blancs ici. Ouais, que j'essaie de cacher tous les mois, quoi. Mais après, bon voilà, je fais mon âge, je triche pas, quoi. J'ai pas honte de dire mon âge. Enfin, je vis avec mon temps. J'accepte, ouais.
j'accepte la gravité, quoi, comme on dit. Ce côté où ben, on a plus 20 ans, quoi. C'est à 40 ans, ben voilà, on se dit que là, on s'approche plus de la cinquantaine. Enfin, on est sur la pente raide. Enfin, la pente glissante, hein, vers la cinquantaine. Donc, il faut accepter son âge, de vivre avec son temps, et accepter ses rides, ses cheveux blancs, la peau qui change. Vous voyez, on n'a plus la même peau qu'à 20 ans. Euh, non, il faut s'adapter. Il faut vivre en fonction de... Il faut vivre avec son temps, comme je le dis, tout simplement. Accepter de vieillir. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Hein, donc, je ne vais pas faire polémiquer davantage. On va pas s'étendre sur le sujet, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Il y en a qui se font des injections, du botox, J'ai même vu la vidéo d'Hélène, là, où elle s'était mis s'était fait poser des tenseurs, même le visage, de là, se scarifier le visage. Non, moi, des trucs comme ça, non, moi, je suis pas obsédée à ce point concernant vous voyez, mon visage comme ça, vous voyez, qui est ridé, quoi, quelque part. Non, je cherche pas la perfection à ce point, j'irai pas jusque-là, désolé, non, ça c'est pas quelque chose que je valide malheureusement. Après il y en a qui ont les moyens parce que faut aussi avoir les sous pour rajeunir, mais non, c'est pas quelque chose non, que je ferais perso parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Jeter mon fric dans tout ce qui est, vous voyez, trucs anti-âge, rester jeune le plus longtemps possible, non. Non, ça, j'y crois pas. Et faut accepter de vivre avec son temps. Faut accepter, ouais, de vieillir, tout simplement. Et ouais, c'est comme ça, les filles. Hein. On n'y peut rien. Hein. De toute façon, on a beau faire tout ça, un jour ou l'autre. Voilà, on aura 50, 60 ans, 70. J'espère que j'arriverai jusque-là. Mais ouais, il faut pas tricher, quoi. Il faut être soi-même et s'assumer tel qu'on est, et puis s'assumer avec ses cheveux blancs. Après, il y a des icônes hein, de mode qui le font. Il y a des actrices aussi qui assument leur visage, leur rides, leur vieillesse. Enfin voilà, t'en as plein qui le montrent et qui l'assument hein, aux yeux du public, comme ça. Elles n'ont pas honte, quoi. Donc forcément, c'est... Enfin là, s'il y en a une que j'admire, c'est Andy McDowell. Hein. Enfin, regardez, elle a beaucoup... Bah, elle a vieilli, Andy. Elle s'est pris vraiment beaucoup beaucoup de vieux en pleine tronche. Hein. Andy McDowell, hein, superbe actrice. Hein. Je l'adorais, cette femme. Hein, très belle, hein, enfin, égérie de L'Oréal. Hein, que dire de sa beauté qui était iconique. C'était l'une des plus belles actrices américaines que j'admirais hein, vous voyez, hein, à l'époque chez L'Oréal, quand elle faisait des pubs, tout ça, pour les soins anti-âge et compagnie. Je crois qu'elle a été... elle a fait des pubs pour Revitalife, des trucs comme ça. Maintenant, c'est Eva Longoria qui a repris le relais. Mais ouais, même Eva Longoria, vous voyez, c'est une nana qui vieillit, mais voilà, elle va pas se faire troncher la gueule parce qu'elle a pris quelques rides. Après, oui, ces gens-là ont les moyens hein, de se faire entretenir. Enfin, il y a des gens comme ça qui ont les moyens d'être aux petits soins comme ça avec leur apparence tout ça mais moi je suis pas dans non je suis pas dans ce délire là de rester jeune à tout prix non je m'accepte telle que je suis puis voilà quoi c'est comme ça fait partie des choses de la vie il faut s'assumer rester tel qu'on est les filles voilà c'est ma philosophie et je pense que je suis pas prête de changer d'avis voilà alors ensuite on avance quand même dans ce make-up. Quelle heure il est là les filles? Quelle heure est-il? Ah oui quand même, il faudrait peut-être que je me dépêche. Bon ça va, j'ai de la marge pour aller à mon rendez-vous, mais je pense que c'est le style de make-up qui peut être soft, qui peut convenir à ce style de rendez-vous. Hein? Un peu formel comme ça, avec un avocat.
Non, mais je flippe pas, les filles. Elle est bien, c'est une bonne avocate, hein. Franchement, elle est bien. Elle me fait penser à Bernadette Chirac. Je l'aime bien, elle est très très gentille, cette femme, hein. Enfin, cette petite femme-là. Et là, j'ai même un cheveu blanc là, mais what the fuck, les filles. Oui, bah j'accepte. Là, je viens de découvrir que j'ai un cheveu blanc ici, au niveau de mes tempes. C'est la première fois que j'en vois un. Bah, je vais pas flipper, hein, je l'accepte. Allez, à la cool. Ensuite, concernant les autres questions, sinon on va jamais avancer. Voilà, ça y est, premier cheveu blanc. Là, au niveau des tempes, là, juste ici. Hein. Eh oui, il faut bien une première. Donc voilà, concernant le make-up, hein, je vais pas en mettre plus parce que bon, voilà, c'était juste pour foncer un petit peu. Effet, hein, pas la faire too much. Là, j'en ai débordé. Pas de panique, hein. Reprenez votre blender et hop, ni vu ni connu. Ben voilà, hein, pour l'application des fards, hein, je pense qu'on est bon. Hein, je vais pas en faire too much. J'aime que ça reste très soft. Hein, je me maquille pas trop, hein, les filles. Même quand je vais à l'école, enfin, je fais au plus simple. Hein. Ensuite, on va répondre à une autre question. Il y a le pinceau qui est vraiment au bout de sa vie. Hein. Il s'est décollé. Regardez, je l'avais mis en machine. Regardez ça. Enfin, j'ai démoli le pinceau. Hein. Enfin, complètement destroyé le truc. Enfin, ça, c'est mes bêtises. Hein. Et je les assume, les filles. Ensuite, prochaine question. Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Ben, on va mettre le blush. Un petit blush, les filles. Qu'est-ce que je peux mettre comme blush? Ben, toujours celui-là. Hein. Oh là là, j'en ai plein de blush. J'en ai plein. J'en ai plein. Mais bon, mon blush absolu de la vie, de la Terre, de l'univers, de la galaxie tout entière, celui-là, Lancôme, le blush subtil que j'ai en teinte. Que j'ai en teinte, je sais plus. 02. Rose sable. Très joli blush, hein. Lancôme. Hein. Il existe toujours ce blush. Hein. Donc ça, c'est mon blush, les filles. J'en ai plein. J'en ai plein. Mais je reviens toujours à celui-là. L'ancien packaging, hein, il a été repackagé. Hein, mais on retrouve toujours cette teinte chez Sephora. Je vous recommande. Il est bien. Il s'applique bien. C'est classe. C'est... Ah oui. La couleur. C'est délicat. C'est classe, les filles. Enfin, Lancôme. Donc j'en mets toujours pouf comme ça pour une petite touche de retour de vacances, comme si je revenais de vacances là. Vous voyez? Comme si je revenais de la montagne là. Ça donne un petit air frais comme ça de retour de vacances, sport d'hiver. Voilà pour l'application du blush hein, qui, voilà, moi me va. Bon, je vais estomper un petit peu. Je reprends le pinceau poudre hein, pour ça. Voilà. C'est naturel. C'est tout ce que j'aime. Ensuite, on va répondre à la prochaine question au bout d'une heure de vidéo. Ça fait quand même long. Alors, qu'en est-il de ta vie de couple? Voilà. OK. Pour la question. Et puis, il y a une autre question. Projet. As-tu un projet bébé 2? Ah, en rapport avec cette question. D'accord. Alors, concernant ma vie de couple, ben écoute, je te dirais, enfin celle qui m'a posé cette question, pour tous ceux qui sont curieux de savoir de ce qu'il en est concernant ma vie de couple, ben écoutez, c'est un sujet qui est privé, donc je ne suis pas censée en parler comme ça. Hein. Je n'aime pas exposer ma vie privée par respect avec la personne avec qui je suis, hein, tout simplement, parce que lui, personnellement, c'est quelqu'un qui est très très discret,
voilà, il veut pas que je le filme. Enfin, j'aurais voulu vous le présenter, hein. Il s'appelle Gabriel. Voilà, on a 3 ans d'écart. Ouais, 3 ans. Et ouais, on s'est trouvés, quoi. Hein, un moment, on s'est perdu, on s'est retrouvés. Et voilà, mais tout se passe bien, on s'entend bien, et il me comprend, il est à mon écoute, il m'aime comme je suis, il m'accepte hein, avec mes différences, avec mes qualités, mes défauts de réunionnaise. Ah, il aime bien mon côté fleur des îles, mon petit côté exotique, forcément, c'est ce qui l'a attiré chez moi, je pense. Et ouais, donc voilà, on s'entend bien. Pour l'instant, tout se passe bien. Après, on se voit pas tout le temps non plus. Enfin, moi, je pars du principe que maintenant, je ne veux pas forcément me remettre en couple avec quelqu'un, vu que, bah, vu les échecs hein, précédents, hein, avec mes anciens partenaires. Je sais ce que c'est que la vie de couple, donc forcément maintenant bah, j'ai trouvé un équilibre, c'est-à-dire que pour moi, bah, la vie de couple, l'idéal pour moi, c'est chacun chez soi, les filles, voilà, il n'y a pas de secret. Bah, j'ai pas envie d'avoir un homme constamment dans mes jambes, comme je dis, non, j'ai pas envie d'avoir un mec constamment dans mes pattes, là, pour dire les choses crûment. Mais ouais, on a trouvé notre façon de notre équilibre, voilà, notre façon de concevoir notre couple, notre façon d'être ensemble, tout simplement. On se voit un week-end comme ça, quand il peut, quand j'ai le temps, quand je suis disponible, quand j'en ai envie. Enfin, c'est moi qui décide, hein, attention. Et mais au-delà de ça, non, pas de vie de couple. Après, c'est pas l'envie qui manque, hein, pour lui. Enfin, c'est pas les propositions hein, qui manquent. Enfin, il m'a fait personnellement des demandes hein, de venir m'installer avec lui, de vivre en couple là, avec lui, chez lui, carrément. Et je lui ai dit non, écoute, pour l'instant, moi j'ai ma maison, toi tu as ta maison. On se voit, tu es indépendant, je suis indépendante. Enfin, moi j'aime ma liberté, les filles. Et j'échangerais ça pour rien au monde. Rien au monde. Enfin, là, mais je me sens bien. À un moment donné, je me suis dit, mais là, plus de mecs, plus d'emmerdes, quoi. Enfin, j'étais la plus heureuse, hein. Voilà, je vous dis les choses. Après ouais, on les aime bien, hein, les hommes. Enfin, j'aime, voilà, la jante masculine, bien évidemment. Je vous respecte, hein, mais à un moment donné, ouais, j'avais du mal, hein, à me resociabiliser, à être à l'aise avec les hommes. J'avais un rapport assez compliqué avec les hommes à un moment donné. Je me suis dit non, c'est pas pour moi. Je suis faite pour être toute seule. Et puis finalement, c'est pas plus mal. Et puis bah voilà, je suis tellement différente. Forcément, je viens d'une île. Avec une culture, des traditions différentes d'ici, forcément. C'est pas évident comme ça que quelqu'un d'autre accepte vos origines, votre culture, vos traditions, tout ça. C'est pas évident, c'est pas tout le monde qui va ouais, comprendre comment vit une réunionnaise, comment une réunionnaise mange. Enfin voilà, on n'est pas comme les gens en métropole. Enfin, je pense que ceux qui sont allés à La Réunion savent notre façon de vivre. On est très, très, très différents. On a vraiment pas la même mentalité. Hein. Non, non, on est des gens du soleil. Et forcément, j'ai cette différence qui me colle à la peau et que mon copain accepte. Il m'aime comme ça, il m'accepte tel que je suis, avec mes cheveux à d'obédience. Ouais, voilà, métissage et compagnie. Ah, j'ai plein de métissages, les filles, hein. Voilà, qui sommeillent ah, dans tout ça, là, dans tout ce que vous voyez, tout ce packaging.
Oui, il y a du chinois, il y a du malgache, il y a de tout. Il y a de l'indien, vous voyez, hindi, tout ça. Bollywood, enfin, je sais pas trop, comme je disais, ce qu'il y a de Bollywood en moi. Mais vous voyez, j'ai des origines indiennes, par ma grand-mère. Enfin, c'était euh, on faisait des cérémonies, tout ça, ouais, les hindous, quoi, voilà. De l'Inde, hein, voilà, ouais, j'ai des origines indiennes, chinoises aussi, mon frère a les yeux carrément bridés, hein, enfin mon frère, si vous le voyez, enfin, c'est une, c'est une masse, hein, attention, hein, c'est, waouh, euh, c'est une sacrée corpulence, hein, enfin voilà, il est grand, enfin il est imposant, mon frère, quand on le voit comme ça, enfin avec des traits comme ça un peu métissés, hein, aller de peau, voilà, comme je peux l'être. Après, ici, je suis blanche, les filles, hein. J'ai les cheveux plus foncés, enfin, je suis pas, j'ai pas la même tête, hein, ici qu'à La Réunion, hein, c'est pas du tout pareil. Et, et puis, ben, comme je vous le disais, ouais, mon copain, il m'accepte comme je suis, avec mes cheveux qui frisotent, mes défauts, mes qualités, mon rire, mon créole, mon patois créole, hein, ouais, que je lui apprends. Il adore, et il aimerait bien partir comme ça en voyage à La Réunion avec moi, enfin qu'on se fasse un délire comme ça à deux, partir au soleil. Enfin, j'aimerais bien l'emmener à La Réunion, lui faire découvrir mon île. Ouais, ce serait génial. Mais bon, pour l'instant, voilà, on vit chacun comme ça, chacun chez soi, et c'est pas plus mal. Je dirais même que c'est l'idéal, hein, quand on se remet comme ça en couple avec quelqu'un. Parce que pour moi, c'était pas évident, hein, après avoir euh, quitté le papa de Tom, enfin le père de mon fils, c'était pas évident. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal à à accepter l'échec de cette relation. Je me disais que ça ne menait nulle part. Enfin, c'est pas une relation qui aboutissait sur quelque chose. Enfin voilà, il n'y avait rien, quoi, les filles, à part hein, ce que vous savez. Hein, je ne vais pas dire le mot, mais des écruments, à part du sexe, il n'y avait rien, les filles. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est triste à dire, mais c'est tout ce qu'il y avait entre lui et moi. Bien évidemment, j'étais très, 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 très amoureuse de lui. Enfin, c'était mon oxygène, ma cam, comme je dis. Mais aujourd'hui, ça y est, game over, c'est fini. Moi, une fois que quelqu'un me zappe, me dégage de sa vie, voilà, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Voilà, fais ta vie, moi je fais la mienne. Et voilà, maintenant j'avance. Hein, la tête haute pour Tom. Enfin, ma vie, c'est Tom. Et ma priorité sera toujours mon fils. Et c'est pas prêt de changer, les filles. Puis, bah, concernant cette fameuse question hein, que tout le monde se pose, concernant ce projet de bébé 2, bah, écoutez, et c'est comme ça qu'on va se quitter par la suite, parce que là, je suis en train de terminer. On va mettre le mascara et le rouge à lèvres qui va avec, forcément. Je vais pas mettre de highlighter là, parce que juste en dessous, vous voyez, j'ai mis du Charlotte Tilbury comme base illuminatrice. Alors, concernant cette question un peu délicate, ce projet BB2, forcément, bah écoutez, il y a des jours où j'y pense, il y a des jours où je me dis why not, mais bon, à 46 ans, hein, enfin vous me direz là, enfin dites-moi en commentaire là si c'est risqué ou pas d'être maman à 46 ans. Après, j'y ai pensé, les filles. Hein. Après, mon copain, là, il serait pas contre. Hein. Enfin, il m'en a parlé. Il m'a dit, écoute, si ça arrive, voilà, ça arrive. Hein. Voilà, il assume. Hein. Voilà. Enfin, il est prêt à être papa. Hein. Après, bon, forcément, c'est quelque chose que j'appréhende à mon âge. Je me dis, ouais, c'est peut-être risqué. Il y a des risques, forcément. Hein. Même si je suis encore fertile, les filles. Mais bon, hein.
quand même être réaliste, quoi. Je suis pas toute jeune, donc forcément, il y a des risques hein, au niveau de... Vous voyez oh, on reste de la grossesse et tout ça. Enfin, forcément, je me pose des tas de questions. Après, je me dis que si ça arrive, bah, écoutez, oui, j'assumerai. Je veux dire, je vais pas interrompre ma grossesse, hein. Si jamais ça m'arrive, les filles, hein, je dis bien si, le mot si. Parce que c'est là, on parle que d'éventualité, hein. C'est c'est pas un truc qui va arriver, mais enfin, on fait tout, on fait attention. Mais après, bon, forcément, ouais, ça pourrait arriver, hein. Ça, je suis toujours hein, féconde, hein. Donc, si jamais, ben ouais, ça arrive. Enfin, je me suis dit plusieurs fois, ouais, je me verrais bien nouveau maman. J'aimerais bien, why not? Et ouais, pourquoi pas. Je vous avouerai honnêtement que j'y ai pensé, hein. Cette idée m'a effleuré plusieurs fois de, ouais, de redevenir maman pour la deuxième fois. Et après, forcément, j'avais cet idéal hein, de fonder une famille avec l'homme de ma vie par le passé. Mais bon, ça n'a rien donné, ça n'a pas fonctionné, mais c'est dans l'idéal, c'était avec cette personne que je voulais être, avec qui je voulais vraiment fonder une famille, me poser, me stabiliser. Enfin, voilà, j'avais cet idéal de vie de famille, de vie de couple, ce que je n'ai plus maintenant. Enfin, voilà, maintenant je vis au jour le jour, mon copain et moi on se prend pas la tête, et je vous dirais qu'honnêtement, c'est pas plus mal, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Parce que bon, on a ce style de vie qu'on a choisi tous les deux de pas se voir tout le temps non plus. Après, on est content de se voir comme ça au bout d'une semaine. Après, lui, il travaille à Lille, il bosse à l'hôpital, les filles. Donc forcément, il a des horaires un peu comme ça, contraignants, il travaille de nuit, tout ça, c'est compliqué pour lui, il doit se reposer la journée. Euh, voilà, hein, c'est pas évident hein, aussi de se retrouver. Vous voyez, là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'observe là. C'est toujours comme ça, les filles, hein. Il y a des moments où je ressens comme une présence, hein. C'est bizarre. Enfin, le retour du poltergeist hein, qui nous a manqué, les filles. Je parle avec, hein, parce que vous voyez, c'est pour lui montrer que j'ai pas peur, hein. Hein? Comme on dit, hein? Fuck you! Voilà. Allez. Donc voilà. J'ai répondu à toutes les questions dans la mesure ouais, de ma franchise, de mon honnêteté, en espérant que, bah ouais, que cette petite vidéo, hmm, avec un petit tuto make-up, enfin voilà, un petit peu de blabla, hein, c'est bien aussi. Il y en a plein qui font ça pour moi parce qu'ils n'ont plus rien à faire sur YouTube, donc ils savent plus quoi inventer, donc ils font ce style de vidéo. Je me suis dit, ben why not, hein, pourquoi pas moi, avec quelques questions que j'ai piochées comme ça de vous, un certain d'entre vous qui font toujours preuve de curiosité à mon sujet. En tout cas, merci à vous hein, pour vos questions. Hein, et puis voilà, j'ai essayé d'y apporter mes réponses hein, dans la mesure de ce que je pouvais vous dire, de ce que je pouvais vous avouer. Ah, et puis il y en a une là que j'ai pas, ah malheureusement, j'aurai pas le temps, mais je l'évoquerai dans une prochaine vidéo. Enfin, ça concerne le lancement de ma marque. Et voilà, pour l'instant, motus, bouche cousue, on n'en parle pas, mais c'est in progress, les filles. Hein. J'y travaille. Bien évidemment, ce n'est qu'au stade de projet. Hein. On est toujours en pleine étude de marché, mais évidemment, puis j'ai cette folie aussi de me lancer dans... J'aimerais bien ouvrir un restaurant créole, un petit repas réunionnais. Ouais, j'ai envie d'être à mon compte, les filles, d'être mon... Vous voyez hein une businesswoman à mon compte et devoir de compte à personne, être mon propre patron, mon propre boss, comme on dit. Et ouais, gérer mon truc, quoi.
pourquoi pas la restauration, me lancer, ouvrir mon petit resto. Mais bon, comme on dit, il y a trois choses qui marchent. Hein? La bouffe, hein? Je dirais pas le mot, hein, mais vous savez de quoi je parle. Hein? C'est le bœuf, la bouffe, le sexe, et voilà quoi. Hein? Ça marchera toujours, les filles. Donc, euh, donc voilà, on verra bien dans les prochains mois, mais là, on est qu'au stade d'études. Hein. Je pioche à droite, à gauche les idées que je peux trouver. Et j'ai eu quelques prototypes là concernant des t-shirts, des doudounes, enfin ça concerne du prêt-à-porter, hein, ce que j'aimerais lancer. Mais bon, une marque, ça se lance pas comme ça. Enfin, il faut un budget, il faut que le projet tienne la route. Donc forcément, pour l'instant, je ne peux pas donner de réponse concrète à ce projet. Parce que j'y crois, mais j'ai peur que ça se casse la gueule, parce que par manque de moyens, de financement, j'ai peur que le projet ne donne rien. Et puis, mais on y croit, on verra bien. Et puis, je crois toujours en cette marque. Respect, c'est sûr. Ouais, qui est mon fer de lance, hein, ma devise totale. Hein. Hein, respectez-vous, hein, et comme vous devez respecter les autres. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Et c'est comme ça qu'on a le respect de toute notre humanité tout entière. Enfin voilà, c'est sur cette belle transition hein, qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker hein, si cette vidéo vous a plu. C'est ici que je vous quitte au bout d'1h20 de vidéo. Je vous embrasse mes Rasta Rockets. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour des vidéos au top du top. Ciao, bisous.